Bonjour à vous, chers amis Balance, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de juillet 2022. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, je suis médium et thérapeute, et je vous propose uniquement des tirages intuitifs, car les cartes, je travaille avec comme support. Et sans plus tarder, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier, et puis on va pouvoir commencer. Ok, allez. On va aller voir ensemble les énergies des cristaux et les messages pour vous pour ce mois de juillet. Allez, personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, ce qui est juste bon pour chacun. Ok. Vous avez l'énergie de l'ange Raziel et la... attendez. Et la piétercite, la foudre. Allez, on va aller voir ensemble quelle est la canalisation qui est accompagnée avec cette carte. Nous vous offrons la foudre, autrement dit la purification, telle que la manifeste la divine compassion dans le monde. La foudre électrise l'esprit, car celle-ci comprend à quel point elle lui est bénéfique. Pourtant, le mental peine parfois à perdre le contrôle. Tout ce qui stagne, tout ce qui s'est mis en travers de la croissance spirituelle doit disparaître. L'orage divin de la transformation crée une impression de cataclysme, de chaos, d'incertitude et de fierté et de fièvre. On se sent libéré et euphorique, tout en se demandant s'il n'y a pas de problème quelque part. N'oubliez pas que si l'on demande de renoncer à un aspect de votre vie, c'est pour y gagner quelque chose de bien, de plus beau, qui vous aidera à poursuivre votre voyage. Rappelez-vous que la foudre purifie, dynamise et œuvre l'esprit, ce qui permet d'avancer et connaître une vie meilleure. Allez, on va voir les messages qui accompagnent cette transformation, cette purification qui viennent à vous pour ce mois de juillet. Les messages, s'il vous plaît, qui accompagnent pour les personnes, s'il vous plaît, qui regardent la vidéo, ce qui est juste utile et bon pour chacun. Sans interférer dans le karma, s'il vous plaît, chacun. Ok. On voit ici pour ce mois de juillet que le cœur y est, que vous avez envie de faire, que le cœur y est, que vous donnez de tout votre cœur, que ce que vous faites, l'action, l'énergie qui vous pousse à agir pour ce mois de juillet, c'est vraiment votre cœur, le moteur, c'est avec le cœur, que vous êtes des personnes qui ont le cœur sur la main, des personnes qui sont généreux. Ça se ressent, c'est un côté ici, je pense à toi avant de penser à moi. Je peux me saigner pour toi. Il y a même une forme de sacrificiel de soi en fait. Ici pour ce mois de juillet, on vous invite à reposer votre esprit. Je me repose. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quelle épreuve je suis amenée à traverser, les obstacles que je suis amenée à franchir, à traverser pour ce mois de juillet, je l'accueille avec amour, avec cœur, avec bienveillance envers moi-même. Je reste dans la foi, je garde foi dans la vie, je garde foi dans l'amour, je garde foi sur mon... C'est une forme de chemin de foi en fait, un chemin de foi. Donc c'est comme si votre foi est mise aussi à l'épreuve. Il y a des choses ici par rapport au passé qui va être amené à être transmuté. D'accord? On vous invite à ne pas résister au changement. Il y a votre corps qui va énormément communiquer avec vous pour ce mois de juillet, qui va vous amener à être au repos. C'est comme si je ressens le cœur ici qui palpite comme ça. Vous voyez, comme quelqu'un qui court et qui a le cœur qui palpite comme ça. On vous invite ici à écouter ce rythme. Écoute le rythme de ton cœur. Ne fais pas plus et n'en fais pas moins non plus. Suis vraiment la voix de ton cœur. Il y a des changements ici, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui changent. On vous invite à accueillir ces changements-là, à ne pas résister à ce changement. Ok?
Parce qu'à travers ces changements, on vous coupe par rapport au passé, il y a une forme de purification ici. On vous invite à travailler aussi cette gratitude. Soyez dans la gratitude, même dans les pires épreuves, en fait, on vous invite à être dans la gratitude. Parce qu'à travers les épreuves les plus difficiles, c'est là qu'on renaît, c'est là aussi qu'on apprend le plus sur nous, c'est là qu'on grandit, d'accord? C'est là qu'on grandit. Il y a une opportunité qui vient à vous ici. Il y a des chances, vous êtes guidés, l'univers est là, vos guides sont là auprès de vous, ils veillent sur vous. On vous invite ici à être dans la gratitude de ce qui vient à vous, de ce qui se présente sur votre chemin. Ok, d'être déjà dans cette gratitude de ce que j'ai au lieu de toujours attendre ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez envie justement d'accueillir. Ça vous permet aussi d'être dans votre moment présent, de sortir en fait du mental et de redescendre vraiment au niveau du cœur. Ok, au niveau du cœur, pour pouvoir accepter aussi cette incarnation, pour pouvoir aussi être dans cette gratitude de ce que vous traversez, parce que votre âme, elle sait là où elle va, elle sait que si elle traverse telle situation à tel moment de cette incarnation, c'est qu'il y a une raison. Ok. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux autres, ouvrez votre cœur. Il y a des expériences par le passé qui n'a pas été forcément facile, qui n'a pas été forcément évident, qui vous permet aujourd'hui, qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous avez du mal à s'ouvrir aux autres, vous avez du mal à tout de suite faire confiance, à s'ouvrir, à y aller, parce que par le passé on m'a peut-être pris pour un imbécile, par le passé on s'est peut-être un petit peu on s'est foutu de moi. Il y a une forme comme ça ici. Donc j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à y aller, j'ai du mal à vraiment s'ouvrir. Et ici, avec cette énergie de la foudre qui vous accompagne, avec cette énergie de l'archange Raziel qui vous accompagne ici, il y a une forme de purification par rapport au passé. Des liens du passé qui sont prêts ici et maintenant à être justement, à être détachés, à être transmutés. Ok ? À être transmuté. Suivez votre étoile, suivez votre guidance divine, ouvrez-vous à votre cœur. Ouvrez-vous à votre cœur, vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez à vous, et c'est le conseil qu'on vous donne ici. Ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à la vie, ouvre-toi à toi-même. Ne te fixe pas sur tes expériences, ne te limite pas à tes expériences du passé. Ne te limite pas à tes expériences du passé. Je vais le mettre, je ne sais même pas où le mettre. Il y a un côté comme ça où je me cherche. Où est-ce que je vais? Comment je vais faire? Comment je vais pouvoir justement aller vers telle situation? Ok? Ose voir loin. Ose voir loin. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, quelque chose qui s'officialise ici, qui se termine. Qui s'acte. Soit une vente de maison, soit par rapport à un divorce, soit par rapport à un mariage, et quelque chose qui s'acte, qui se termine, qui officialise quelque chose en fait ici. Il y a aussi une forme de rentrée d'argent ici. Ou quelque chose qui est en rapport avec l'argent en tout cas, que vous allez signer. Un contrat de travail aussi peut-être pour certaines personnes. Ou un engagement dans le couple. C'est pour ça qu'on vous invite à voir loin. Fais tes projets. Reste dans ton cœur, ils vous disent de rester dans votre cœur parce que quand vous êtes dans le cœur, vous êtes dans votre ancrage. Quand vous êtes dans le mental, ça déséquilibre en fait.
Sois tranquille sur les projets que tu as envie d'entamer pour ce mois de juillet. Coupe avec la peur d'être trahi. Coupe avec la peur justement de ne pas pouvoir réaliser certaines choses. Il y a un retour d'une situation ici par le passé. Ce retour-là, il est là pour justement, hop, être coupé par rapport à ce qui s'est passé avant, en fait. Vous êtes amené à faire un choix par rapport à ce retour. On vous invite à trancher. Si c'est le retour d'un ex, le retour d'une personne, on vous invite à trancher. C'est la vente d'une maison, on vous invite ici à, hop, à peser le pour et le contre. Est-ce que je suis vraiment prêt à vendre cette maison? Est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à laisser tout ça derrière moi? Parce qu'il y a quelque chose que vous êtes amené à laisser derrière vous pour ce mois de juillet. Quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être du tout dans votre vie. Parce que vous êtes passé à autre chose. Énergétiquement, vous passez à autre chose. On vous invite à couper avec la jalousie des autres, le regard des autres, les dires des autres. Le fait d'avoir peur de perdre quelque chose aussi. Ok? D'accueillir aussi vos émotions, d'accueillir le changement, parce qu'ici on parle de changement. Il y a des libérations qui vont être faites ici pour vous pour ce mois de juillet. On vous invite à l'accueillir, c'est un cadeau. On vous coupe vraiment avec une situation du passé ici pour avancer. C'est pour ça que le guide ici il vous invite à trancher, à vous positionner, à toujours rester dans cet équilibre. Chaque choix qui se présente à vous pour ce mois de juillet, les interrogations, les choix, les décisions que vous êtes amenés à prendre, ça va vous amener à cette transformation en fait, hein, vers cette transformation. Tous ces choix qui vont se poser à vous ici, ok, avant de signer, avant de faire quoi que ce soit, on vous invite à vraiment à se centrer. Je me centre. Je me centre dans mon cœur et j'écoute vraiment la guidance de mon cœur. J'écoute la guidance de mon âme. Ok? Il y a une situation qui se transforme ici. Vous voulez un emploi, hop, il y a quelque chose qui signe là. Quelque chose qui s'ancre. C'est vraiment une phase de votre vie ici, dans ce mois de juillet, de transformation. N'écoutez pas les dires des autres. Ne vous laissez pas être influencé. Écoutez vraiment, vous, ce qui émane de vous. Ce qui émane de vous. J'écoute mon cœur, j'écoute ce qui vibre pour moi, ce qui résonne pour moi. Ok? Je coupe avec le meilleur conseiller, c'est mon cœur, c'est mon âme, c'est mes guides. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. Il y a une forme d'accroissement au niveau de vos activités ici. Quelque chose qui grandit. On voit une forme de... avec cette hésitation, il y a une forme d'hésitation. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? On vous dit si oui, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ne t'en fais pas au niveau de la matière. Ton job à toi, c'est t'observer toi. Être dans ton équilibre à toi. On vous invite à vous reposer, à y écouter le corps. J'écoute mon corps. Je ne résiste pas au changement. Je vais au rythme de mon corps. Je vais au rythme de la vie. J'accueille ce qui vient à moi. Et ce qui fera le plus mal, c'est la résistance au changement.
On vous invite vraiment à vous ressourcer. Je me ressource. Ok? Je me ressource. Je crois en l'univers. Il y a une capacité ici de vraiment mettre en place les choses que vous avez envie, de signer un accord, signer un contrat, d'une forme de projet, tout ce qui est projet. Il y a vraiment une forme de de capacité à le mettre en place, à le faire fructifier, à le mettre en terre. Avoir une forme de stabilité dans ce que votre cœur désire. Si c'est le côté sentimental, hop, il y a quelque chose qui stabilise ici. Qui s'officialise, qui se stabilise. Avec le retour ici, à peser le pour et le contre. Je pèse le pour et le contre. Je regarde ce qui est juste et bon pour moi. En toute honnêteté avec moi-même. J'écoute pas les autres. J'écoute ma propre guidance. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Vous allez tout de suite savoir si c'est pour ça qu'on vous invite ici à écouter. Écoute ton intuition. Parce que vous allez tout de suite savoir s'il y a une situation qui vit. Enfin, écoutez cette vibration en fait. Qu'est-ce qui vibre pour moi? Qu'est-ce qui vibre pas pour moi? Est-ce qu'avec cette personne, ça le fait ou ça le fait pas? Est-ce que le fait de signer ce contrat, ça le fait ou ça le fait pas? Ok? Quelque chose qui se libère ici. Il y a des choses qui se libèrent ici pour vous pour ce mois de juillet. Écoutez la vibration de votre âme. Voyez, n'écoutez pas les autres. Vous, écoutez-vous. C'est comme s'il y a des personnes ici qui manquent de confiance en soi et qui va aller demander l'avis extérieur, d'accord, des conseils extérieurs. Et c'est même pas des conseils, c'est comme si j'ai besoin de ton avis pour pouvoir justement prendre ma décision. Et ici, le guide ici me dit non, c'est écoute-toi parce que c'est toi la boussole, c'est toi le phare, c'est toi qui mène la danse. Ok? Qui mène la danse. Ose montrer au grand jour ce que tu vis. Arrête de te cacher. C'est dans une relation. Voyez, il y a un schéma répétitif ici la boucle, la chaîne, le maillon, il se casse, la chaîne, elle se casse. Parce que si vous traversez en forme de schéma répétitif, c'est quelque chose qui est en train de se purifier ici. Il y a une leçon qui est en train d'être acquise à travers ça. Voyez, regardez les schémas répétitifs qu'il y a, que vous voyez tout le temps le même cycle en fait. On vous invite ici à regarder ça, à prendre conscience de ça et à voir qu'est-ce qui fait que je traverse ça. Mais avec moi-même, pas en regardant la personne en face, mais avec vous-même. Qu'est-ce qui fait que, hop, je me sens toujours dans cet état-là quand il y a cette situation-là qui se présente? C'est là ce travail d'introspection en fait. Je rentre à l'intérieur de moi et je regarde. Il y a une forme de dépendance affective ici. Quelque chose qui vous empêche justement de déployer vos ailes. Et l'univers, il vous aide. Vos guides, il vous aide justement à trancher tout ça, à vous libérer de tout ça. Pour que vous alliez vers votre propre liberté. C'est pour ça qu'il y a ce choix ici. Est-ce que je vais vraiment y aller? Je ne vais pas y aller? Et tout ça parce qu'il y a des mémoires qui demandent à être libérées, qui se présentent à travers des schémas répétitifs pour certains. Voyez, prenez conscience de ce qui répète à chaque fois sur votre chemin de vie. Prenez conscience. Ok, donc ça, je vis tout le temps ça. Quand c'est comme ça, pourquoi?
Et vous allez avoir les réponses. Voyez, la dépendance, elle ressort encore. Est-ce parce que je suis dépendante affective? Et si c'est le cas, on vous invite à demander justement à vos guides de vous le défaire. Et au moment, en fait, chaque blocage, au moment où on en prend conscience vraiment, et qu'on l'admet, et qu'on l'accepte, voilà, qu'on le reconnaît, il y a un travail qui est déjà en train de se faire. Et vous n'êtes pas seul à le faire. Et vous voyez, il y a un déblocage ici. Hop, dès que vous voyez, dès que vous pointez un doigt sur une situation sur laquelle vous tournez en rond, que vous prenez conscience et que vous prenez en main cette situation, les choses ils se débloquent pour vous. Vous allez vers quelque chose de plus stable, plus concret. Adopte-toi à ton rythme émotionnel. Va à ton rythme. Pas faire les choses parce que les gens attendent que, voilà, va à ton rythme. Il y a vraiment une possibilité ici pour ce mois de juin de vous défaire de ce qui n'est plus bon pour vous. Ose voir, va à la quête de ce qui résonne pour toi, va à la quête de ton cœur, va à la quête, va à la quête de toi-même en fait, de ce qui est bon pour toi, de ce qui est juste pour toi. Fixe-toi un but et tu vas réussir. Si c'est vendre ta maison, tu vas réussir. Si c'est pour un divorce, ici, un truc au niveau tribunal ou quelque chose administratif, ou voilà, hop, crois en toi. Fixe tes objectifs, fixe tes buts au niveau de la matière. Et on vous invite à vous centrer sur vous. Je rentre à l'intérieur de moi et je me centre, je change mon état d'esprit. Quand je change mon état d'esprit, ce que je vis change. Le regard que je pose sur la situation que je traverse, elle change. Quand je suis dans la gratitude, je ne suis plus dans la souffrance parce que j'accueille et j'accepte ce qui est et je laisse partir ce qui n'est plus. Il y a vraiment une forme de dynamisme, d'envie d'y arriver ici. Avec le soleil ici, on vous invite à vous centrer. Centre-toi, mets-toi au centre de ton cœur, de ta lumière. Tout ce qui est caché va être révélé. Et même envers vous-même. Pour ce mois de juillet, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Et vous allez voir aussi, c'est pour ça que c'est très important d'écouter cette vibration de votre âme, cette vibration de votre cœur, parce que pour ce mois de juillet, vous allez voir, sentir les personnes autour de vous. Il y a des blessures émotionnelles qui vont être guéries ici pour ce mois de juillet. Des blessures de cœur. Voyez, encore une fois, centre-toi. Ne te préoccupe pas des autres. Vis ta vie. Vis là pour toi. C'est ta vie, c'est ton incarnation. C'est pas celui du voisin. C'est pas celui de la personne de ton cœur. C'est la tienne. Vis ta vie. Selon ton rythme à toi, selon tes envies à toi. Admets les choses. Admets les vérités te concernant toi. Voyez? Faites-vous plaisir. Ne vous culpabilisez pas de vivre votre vie. On accueille aussi vos larmes. On vous libère au niveau émotionnel. Une libération émotionnelle qui se fait ici.
Ancrez-vous à la terre. N'ayez pas peur du devenir. Quand vous êtes ancré, que vous êtes ici et maintenant, vous n'avez plus peur de ce qui peut arriver. Ne vous enfermez pas dans votre bulle là. Il y a des personnes ici qui sont comme ce petit poisson qui tourne en rond dans un bocal comme ça, avec le schéma répétitif ici. J'ai pas de chance, j'entends ici. Il y en a qui disent j'ai pas de chance. Non, non, on transmute avec ça. Il est temps de te relever, il est temps de voir la vie différemment. Tu es le maître de ta destinée. Nous te guidons, nous te guidons, mais il y a des choses que tu dois apprendre par toi-même. Pour prendre conscience, pour élever et réveiller pour prendre conscience, être dans cet éveil de conscience. Et c'est ce chemin-là, en fait. Il y a une très belle reliance ici, avec les êtres de lumière. Ils vous poussent, ils vous guident. Ils ne vous lâchent pas. Il y a des lignées karmiques qui se libèrent aussi ici. Peut-être des schémas répétitifs aussi qui se répètent. Des personnes ici peut-être qui ont du mal à se détacher de leur famille. Enfin, quand je dis se détacher de la famille, c'est conflictuel au niveau famille. Et c'est comme si, hop, vous avez du mal à vous extraire de ça en fait. À vous extraire d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous vibre pas. Il y a ce lien-là qui va être tranché, qui va être coupé ici pour vous, qui va être travaillé pour ce mois de juillet. Vous êtes protégé des énergies négatives. Vous êtes protégé de tout ce qui n'est pas bon pour vous en fait. Et on vous invite à accueillir. J'accueille. J'accueille l'énergie cette énergie de protection sur mon énergie en fait. Et je me coupe de tout ça. Je me dévoile à moi-même. J'arrête de me cacher. J'arrête de faire plaisir aux autres, quitte au déprimant de moi-même. Je ne m'identifie plus à mes expériences du passé. Je m'aligne. Voyez, avec le troisième œil ici, on vous fait voir tout ce qui est caché, tout ce qui est mensonge. Tout ce qui est derrière votre dos en fait. Et ça là, ça réveille des mémoires. Et on vous invite à libérer, à transmuter tout ça. Voyez, comme cette femme là qui brise les chaînes. Parce qu'il y a un travail karmique qui est en train de se faire ici. Qui est en train de se libérer. Voyez? Les mémoires qui se libèrent. Qui sont mises en lumière. Qui révèlent ses peurs en fait. C'est des mémoires. Ces peurs, c'est des mémoires. C'est pour ça que je vous invite à vous donner énormément d'amour. Je me lève le matin, je fais un mantra qui me donne de l'amour. Je suis aimée. Je suis amour. Je suis guidée. Je suis en sécurité. Ok ? À répéter 3 fois ou autant de fois. Vous voyez, il y a la transmutation ici. Nettoie votre énergie. On nettoie les mémoires. Ces mémoires doivent être révélées, être pris conscience pour pouvoir être transmutées. Parce qu'on est des êtres de conscience. Donc on prend conscience des choses.
On murmure des messages dans votre oreille. On vous montre des choses avec votre troisième œil. On vous fait ressentir les vibrations à travers votre clair ressenti. Accueille tes émotions. Ne les cache pas. Ça ne te fera pas quelqu'un de plus fort. Les larmes, être sensible, être empathie, avoir de l'empathie, être sensible n'est pas une faiblesse. Pleurer n'est pas une faiblesse, au contraire. C'est une force monumentale de vivre, de reconnaître et de vivre ses émotions. C'est la plus grande force et le plus grand courage. De pouvoir aussi exprimer sa vérité avec bienveillance envers soi-même. On soigne vos relations, votre relation avec la matière, la relation avec l'argent, la relation avec les femmes, la relation avec les hommes. Il y a toute forme de relation est en train d'être transmutée, est en train de s'équilibrer à travers cette gratitude. Je remercie cette femme. Elle est où la dame de cœur là? Je remercie cette femme qui m'a fait traverser telle situation. Parce que grâce au rôle qu'elle a joué dans ma vie, j'ai pu être là où je suis ici et maintenant. J'ai pu me révéler à moi-même. J'ai pu en apprendre beaucoup sur moi-même. Je remercie cet homme. Il est où le roi de cœur? Je remercie cet homme qui est venu dans ma vie. Parce que grâce à lui, j'ai pu me découvrir. Grâce à lui, j'ai grandi. Et je sais où je vais. Ok? Ah, c'est un travail qui n'est pas facile, j'entends. Oui. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? J'entends ici celui qui va loin ménage sa monture. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. Écoute ton corps. Ce fardeau-là que tu portes, on vous invite ici à le donner, à le remettre à l'univers. C'est bientôt fini, j'entends ici. Voilà, c'est bientôt fini. Vous voyez, les choses, ils s'équilibrent. Il y a une protection magnifique là. On vous invite ici à vous ressourcer. Cette carte, elle me fait beaucoup penser à la tempérance. Hop, on se ressource. On s'équilibre. Ok? L'équilibre entre le cœur et le mental est très important pour vous, cher ami Balance. Allez. Vous voyez, acceptation, accepte. Accepte ce qui est. Il y a une réconciliation ici, avec la vie, avec l'amour, avec vous-même, avec une part de vous que vous détestez, avec une part de vous que vous réprimandez comme on réprimande un enfant. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as agi comme ça? Mais tu n'aurais pas dû, mais si, ça. Que vous grandez fort. Il y a une réconciliation. Voilà, quelque chose que vous gardez en vous, que vous avez envie de pleurer quand vous le dites en fait. Mais pourquoi? Il y a une réconciliation, il y a une guérison ici. Lâche avec tout ça.
Ça te rend plus malade qu'autre chose. Lâche, voyez? Lâche, mets de la lumière dessus, de la douceur. Vous êtes... Il y a vraiment, il n'y a pas que la famille terrestre, hein, mais là on parle vraiment de cette famille d'âme en fait. Hein, cette famille d'âme, cette famille céleste. Il y a votre famille céleste, votre équipe de lumière qui vous entoure, qui est avec vous, qui vous parle. Écoute, monte ton taux vibratoire à travers des choses qui te font plaisir. Quand tu fais des choses qui te font plaisir sans te culpabiliser, tu travailles ton ouverture de cœur. Et cette ouverture de cœur te reconnecte avec ton enfant intérieur. Vis la vie, vois la vie comme un enfant qui est émerveillé. Et c'est ça aussi la gratitude. Je suis dans la gratitude. Je suis dans l'émerveillement de la vie, de moi-même. J'accueille, parce que je suis protégée et je suis guidée. Je n'ai pas peur de ce qui peut venir. Parce que ce qui arrive, je sais que je peux y arriver. Parce que je suis poussée. Je suis poussée, guidée. J'ai la force intérieure pour pouvoir justement voir tout ça en face. Prendre tout ça en main. Je crois en ma chance, à ma bonne étoile. Ayant parlé de mémoire, j'accueille les mémoires de mes vies. Je retrouve ma valeur, je prends ma place, je ne me cache plus. Si je suis avec quelqu'un, je ne me cache pas, je me montre. Si j'ai envie de faire ça, je le fais, je suis la voix de mon cœur. Je prends ma place, je dis ma vérité. J'écoute les battements de mon cœur. Voyez? Je trouve ma place. Allez. Ah oui, on me dit de prendre ça. Voyez, vous allez vers cette élévation, cette prise de conscience. C'est beau. Vous sortez de l'illusion, vous prenez conscience de ce qui est illusoire. Vous vous identifiez plus à telle ou telle situation. Dire les choses. Dites votre vérité, dites les choses. Ça fait partie des schémas répétitifs, j'entends ici. Le fait de ne pas dire les choses. Tournez autour du pot comme ça pour pouvoir dire. Dites les choses avec bienveillance et amour envers vous-même. Sois à l'écoute de toi. De la bienveillance avec toi. Ok? Voyez, vous allez vers l'harmonie, vers la liberté. Croyez en votre chance, les amis. Croyez en la vie. Posez un autre regard sur ce que vous traversez. Avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Amour éternel, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, prenez uniquement si ça résonne et que si ça parle pour vous, que si ça vous a fait vibrer.
C'est tout pour moi. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute sur la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.